Vous avez déjà demandé pourquoi est-ce qu'autant de femmes dépigmentaient leur peau? Eh bien, la réponse à cette problématique sociétale n'est rien d'autre que le colorisme. Qu'est-ce que c'est que le colorisme? Le colorisme est un phénomène qui vise à, entre guillemets, discriminer des personnes d'une même communauté de par leur couleur de peau. Par exemple, les personnes noires, en fonction de l'intensité de la noirceur de chacun, il y aura des personnes qui seront claires et des personnes qui seront plus foncées. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique subsaharienne, mais il se retrouve aussi dans d'autres continents qui ont été colonisés, tels que l'Asie, dans les pays comme l'Inde ou même encore la Chine. En effet, ce phénomène de société est très subtil et très pervers, et nous allons essayer de comprendre les sources, les origines et comment lutter contre cela dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Kali Cabrel, j'étudie médecine en Allemagne et j'espère que ça va te plaire. C'est parti. Alors, comme j'ai pu le dire précédemment, le colorisme est un phénomène mondial. C'est vraiment, on va dire, originaire des périodes coloniales d'esclavagisme où en fait les personnes qui avaient un teint plus clair étaient favorisées. Ils avaient entre guillemets des avantages, ils avaient des travaux moins pénibles, par exemple aux États-Unis pendant la traite négrière. Les personnes issues du métissage, les mulâtres, avaient le droit de travailler dans la maison du maître au lieu de travailler dans les champs et avaient donc en fait une position de chef, une position de supériorité. Et malheureusement, cette aliénation-là est restée énormément dans nos manières de penser. Au fil des temps, donc, on va dire que cet idéal de teint clair est resté et beaucoup de personnes ont toujours voulu en fait ressembler à l'homme blanc. Les anciens colonisés ont donc implémenté ou même de certaines manières décidé inconsciemment que plus tu es clair, plus tu es au-dessus, plus tu ressembles au blanc. Malheureusement, il faut savoir que sur le papier, c'est pas comme ça que ça se passe. Les teints sont issus naturellement de manière génétique et ce sont des mutations en fait. Donc tout simplement, une incompréhension de sa nature humaine peut mener donc à ce genre de pensée raciale et qui vont engendrer d'autres problématiques comme donc la dépigmentation ou même encore les discriminations psychologiques faites aux hommes et aux femmes de couleur plus foncée. Voici donc un peu l'origine du phénomène. On est dans un contexte où il y a quelques années de cela, bon, je dirais il y a des siècles de cela, le blanc qui est l'homme suprême, l'homme idéal, et tout le reste qui sont les hommes d'en dessous, eh bien, la manière la plus simple de se rapprocher du blanc, c'est d'avoir un teint qui est clair. Et vous voyez aussi que c'est un phénomène qui a été mis en place pour nous diviser, pour en fait, comment dire, c'est une manipulation perverse qui fait donc que, inconsciemment ou consciemment, des personnes de tribus d'origine complètement différentes vont se baser sur des traits qui les rapprochent du blanc pour se sentir supérieurs. Ne parlons pas là de la couleur de peau, parlons maintenant peut-être des cheveux. Les Indiens sont des Indiens qui ont des teints diversifiés. En Inde, il y a des personnes qui ont des teints plus clairs et plus foncés, mais les Indiens ont quand même une peau relativement foncée. Et malheureusement, en fait, les Indiens, de par leurs cheveux, se considèrent supérieurs aux Noirs parce qu'ils se rapprochent du blanc. Ils ont aussi des traits fins et j'en passe. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Comme dit, en fait, le colorisme est juste un besoin qui a été créé et malheureusement, nous en souffrons encore aujourd'hui. Après donc avoir défini ce que c'est que le colorisme, d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est encore autant ancré dans nos sociétés, on va maintenant essayer de comprendre quelles sont les étapes mises en place, je dirais plutôt les démarches mises en place pour maintenir cela. Eh bien, je dirais premièrement par les médias. À travers les médias,
nous avons vraiment l'idéal de beauté qui est la femme blanche, la femme caucasienne, mince, élégante, blonde, brune, avec un teint magnifique, un peu bronzé mais pas trop. Et le critère de beauté dans la communauté noire, ça sera plutôt la femme métisse, la femme exotique, la femme claire. Femme claire. Si vous allez dans les magasins Afroshop, beaucoup vendent des produits. Je ne vais pas citer le nom des marques, mais c'est en lien avec la carotte. Un teint plus clair, plus orangé. Et ces produits sont interdits parce que il y a beaucoup de produits à l'intérieur qui sont toxiques pour nous, pour notre peau, pour notre santé. Mais ces critères de beauté-là font que beaucoup de femmes sont entrées dans l'engrenage. Quand vous allez en Afrique, vous ne pouvez plus savoir qui est naturellement clair et qui est faussement clair. Et en fait, comme dit, chacun a sa vision de voir les choses. Moi, dans ma vidéo, je ne sais pas de dire c'est bien, c'est mauvais. Chacun a sa vision du bien et du mal. Beaucoup de femmes vont s'éclaircir la peau, aussi parce que beaucoup d'hommes préfèrent les femmes claires. Et justement, il y a aussi des hommes qui vont éclaircir leur peau. Et selon moi, c'est vraiment en fait une preuve non seulement de complexe, mais aussi d'incompréhension. En tant que noirs, nous avons un devoir. Nous avons dans ce monde une identité qui a été bafouée et que nous, descendants de nos ancêtres, ne pouvons que nous affirmer pour ne serait-ce qu'être pris au sérieux. Je ne dis pas que tout le monde est dans ce genre de démarche de dénaturation, mais je dis que le fléau est tellement grand que lorsqu'on essaye d'en parler, c'est comme si on est en train de créer une guerre, alors que pas du tout. Le problème est là. Colorisme dans nos sociétés. Les hommes de notre société nous descendent par notre couleur de peau. Les femmes de notre société nous descendent de par notre couleur de peau. Et au final, on se demande à quoi encore ça sert d'être noir. Si on peut s'éclaircir la peau, si on peut porter des perruques, si on peut transformer sa nature pour correspondre à un certain critère de beauté, d'acceptation. Et c'est vraiment triste. Dans cette vidéo, je veux juste en fait souligner les origines de ce phénomène, essayer un peu de comprendre le pourquoi du comment, et c'est aussi de comprendre les personnes qui en sont d'une certaine manière victimes, parce qu'ils sont dans une société où c'est comme ça, c'est la loi et ils s'y soumettent, mais aussi essayer de montrer une solution d'acceptation, une solution de dire stop, de sortir de ce type de manipulation, tout simplement. Les médias nous manipulent, les publicités nous manipulent, et l'histoire ne trompe pas, l'histoire ne change pas. À une époque, c'était encore possible de classer des gens par leur couleur de peau. Et le colorisme est un moyen de nous diviser entre nous. Diviser pour mieux régner. C'est le mot d'ordre. Comment voulez-vous que l'éveil noir ait réellement lieu si nos propres consciences sont plus que bousillées, qu'il n'y a plus d'histoire, qu'il n'y a plus de racines, et que le peu de personnes qui essayent de reconstruire cela sont les premiers à être descendus? J'ai parlé ici d'Afrique, d'Asie, parce que les histoires sont plus ou moins similaires. Les peuples asiatiques ont aussi été colonisés, ont aussi seulement ce complexe-là de par leur couleur de peau. Quand vous allez en Inde, par exemple, il y a un teint qui est relativement foncé, mais les femmes qui sont mises en avant au cinéma sont les femmes qui sont claires. Et tout ça, c'est du business en fait. On crée des besoins et on vous apporte des fausses solutions. Moi qui étudie médecine, mon message premier pour vous conscientiser, c'est vous dire, pensez à votre santé. Ça sert à quoi de bousiller votre peau, de bousiller votre barrière protectrice pour entrer dans un critère de beauté qui est défini par X ou Y personnes et qui peut changer du tout au tout? Moi, je suis une femme noire. J'ai un teint qui est foncé, que j'assume. Et Dieu merci, j'ai aussi cette conscience-là de me dire, les filles, soyez vous-même. C'est ça la clé du bonheur d'une certaine manière. Mais bon, on saura peut-être jamais si c'est la bonne solution. Si c'est peut-être mieux aussi de se conformer tout simplement. Et s'accepter aussi d'une autre façon.
Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. La seule chose que moi je peux faire, c'est d'en parler. Et j'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager. Je fais plus de contenu du genre. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez.